Michel. Voilà. Alors, bon, Yves Revel présent. Monsieur Thierry Deléan, absent, pouvoir Yves Revel. Madame Annie Gouin, absente, pouvoir Monsieur Philippe Lecoustour. Monsieur Philippe Lecoustour. Madame Sophie Mérès. Monsieur Michel Noblet. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Madame Isabelle Rambose. Monsieur Joël Maillard absent, enfin retard pour l'instant, donc il y a un pouvoir, Madame Fabienne Carverne, d'accord. Madame Martine Joly. Monsieur Philippe Bionneau. Monsieur Xavier Lefebvre, encore arrivé. Madame Myriam Mathieu, absente, pouvoir Monsieur Félicien Margaritas. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir Madame Céline Morin. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguet. Présente. Monsieur Nelson Dos Santos. Absent. Monsieur Serge Loisel. Présent. Madame Fabienne Carverne. Madame Sophie Sauter, absente. Madame Danielle de Roquefeuille. Présent. Monsieur Émile Manès. Présent. Catherine Lacroix, absente. Monsieur Marcel Signe-Fréhel. Très bien. Voilà. Bien, désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margaritas. Bien, on peut commencer l'ordre du jour. Donc, marché public. Marché V33M04 sur le contrat de concession pour la gestion du service public de l'assainissement collectif sur la commune de Veynes. Attribution. Monsieur Michel Noblet. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, le conseil municipal a approuvé par délibération en date du 27 juin 2023 le principe d'une concession du service public, une CSP, pour la gestion du service de collecte et de traitement d'assainissement collectif pour une durée de 8 ans, du 1er avril 2024 au 31 mars 2032. Je rappelle que ce contrat arrive à échéance le 31 mars 2024. Donc, il y a eu un appel à candidature, procédure ouverte. Et à la suite de cette délibération, a été publié au BOAMP et au JOU sur la plateforme Maximilien le 6 juillet 2023. Les caractéristiques du contrat publié sont les suivantes. Le concessionnaire assure à ses risques et périls et sous sa responsabilité l'exploitation du service d'assainissement collectif, collecte et traitement, du bon fonctionnement des ouvrages et de la continuité du service 24 heures sur 24, astreinte, entretien et réparation du réseau. Le principal risque financier qui pèse sur lui est lié à l'exploitation du service, à savoir l'assiette de facturation qu'il est le seul à pouvoir recouvrir auprès des abonnés. Il dispose de l'exclusivité du service. En outre, il a en charge le curage des avaloirs et des réseaux, la désobstruction des branchements et des collecteurs, l'hydrocurage, le suivi de H2S, donc le soufre, le traitement et l'évacuation des boues, les campagnes d'ératisation sur station, la tenue et la mise à jour du SIG, la prise en charge et le suivi de l'autosurveillance réglementaire sur le réseau et du diagnostic permanent, le renouvellement des équipements, des ouvrages et de la télégestion. Un fonds de travaux permet de répondre à des besoins ponctuels, de nouveaux équipements, de réparation supérieure à 12 mètres linéaires, ou de prestations non prévues au contrat, mais mentionnées au bordereau des prix unitaires associés au contrat. Un fonds de développement durable permet de mettre en place des actions de sensibilisation à l'environnement via des supports, plaquettes ou des outils favorisant la biodiversité. Il contrôle et s'assure de la bonne qualité des eaux à destination du milieu naturel selon les recommandations de la police de l'eau et analyse par échantillonnage celui-ci régulièrement. Le concessionnaire assure par ailleurs les relations avec les abonnés du service, la perception et le recouvrement des parts assainissement. Pour assurer de la bonne tenue du service, la commune exerce un contrôle sur le concessionnaire via des réunions de pilotage et la mise en œuvre, le cas échéant, des sanctions financières. Je passe sur le résumé de la procédure. Bon, c'est le calendrier donc, qui a été suivi pour qu'on soit conforme au marché. Donc à la suite
de l'ouverture des plis, des différents contacts que nous avons eus, différentes réunions avec les entreprises qui avaient répondu, il s'avère que c'est la SOR qui remporte le marché. Son offre technique donc, est très satisfaisante sur l'ensemble des points. Elle se démarque de celle de son concurrent sur la partie technique en raison des qualifications et du personnel et de sa proximité, des méthodologies présentées, de ses outils numériques et sa cohérence vis-à-vis des attentes mentionnées au projet de contrat. L'offre financière est équilibrée et a été améliorée. Donc, il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver la délibération donnant le marché à la SOR. Y a-t-il des questions? Et vous, les questions? Oui. Vous pouvez nous rappeler le coût? Alors, il va y avoir... Oui, alors, le coût est légèrement augmenté. Alors là, il y a une petite coquille, parce que c'est sur la partie assainissement. Et donc, la SOR, je reprends mes notes. Ça reviendrait à l'usager environ, pour le moment, je dis bien pour le moment, à 6,5% sur la part assainissement. Le contrat était de combien, 10 ans, je crois? 8. 8 ans. C'est un contrat de 8 ans. C'est un contrat de 8 ans. D'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Bien, qui vote pour? Attention au pouvoir. 25. Moi, je vérifie. Personne n'a oublié. 25 voix pour. Merci. Bien. Alors, bon, M. Thierry Deléon étant absent, donc je vais prendre sa place. En fait, c'est à la sollicitation d'un fonds de concours auprès de la communauté de communes Cœur d'Yvelines pour l'installation d'un système de vidéoprotection à la salle de réception L'Escapade. Donc en fait, c'est pour sécuriser cette nouvelle salle de réception qui a été inaugurée il y a quelques temps et qui a déjà subi 2 dégradations sur les murs de clôture locale poubelle. Et donc on a souhaité installer évidemment un système de vidéoprotection qui va protéger l'accès, ou au moins essayer de retrouver au moins les coupables de toutes ces incivilités. Alors, il est possible de bénéficier de l'attribution d'un fonds de concours de la communauté de communes Cœur d'Yvelines pour un montant de 12 546,99. Alors, le total des dépenses est de 25 093,98 hors taxe et le fonds de concours 12 546,99. Donc, reste à la charge de la commune 15 056,39 TTC. Des questions? Oui, Madame Béguet. Oui, c'est la mise en place de cette prestation. Est-ce qu'il y aura un coût de maintenance à l'année? Ben, non, je crois pas. Pas sur ce... non. Si, on a un contrat de maintenance, bien sûr, sur l'ensemble des caméras de vidéoprotection, bien sûr. Et est-ce qu'il y aura une répercussion sur les tarifs de location de cette salle? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je garde la parole. Modification des statuts de la communauté de communes Cœur d'Yvelines. Bon, ça on en avait déjà parlé lors du dernier conseil, puisqu'il y a des modifications concernant la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a introduit la possibilité pour les EPCI, donc communauté de communes à fiscalité propre, de passer et d'exécuter des marchés publics pour le compte de ces communes membres réunies en groupement de commandes. Donc, par délibération numéro 23050 du 13 décembre, le conseil communautaire de la
communauté de communes Cœur d'Yvelines a approuvé la mise en place d'un groupement de commandes permanent entre la CCY et ses communes membres pour certaines thématiques, mais uniquement dans lesquelles la CCY, Cœur d'Yvelines, participe également dans le cadre de ses compétences. Il est donc désormais possible, en procédant à une modification de ces statuts, que la communauté de communes passe et exécute des marchés ou accords cadres pour le compte des communes membres, indépendamment des compétences qui lui sont transférées, et donc par dérogation de principe de spécialité qui incombent aux établissements publics. Il est précisé que cela ne concerne pas les contrats de concession. Donc, par délibération numéro 23051 du 13 décembre 2023, le Conseil communautaire a donc adopté de nouveaux statuts intégrant la possibilité de constituer un groupement de commandes pour le compte des communes membres dans le cadre des services communs de ses compétences facultatives. Et conformément au CGCT, la modification des statuts d'un EPCI doit être approuvée par délibération de ces communes membres qui sont donc invitées à se prononcer sur ces nouveaux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, la décision des communes membres est réputée favorable. Voilà. Donc, il est proposé de délibérer sur cette modification des statuts. On en avait parlé au mois de décembre. Hein. Ça concerne, alors ça c'est la commission mutualisation qui verra à ce moment-là quelles sont les possibilités de groupement de commandes. On pourrait parler par exemple des photocopieurs et autre chose qui permettrait de peut-être faire des économies d'échelle pour un certain nombre de communes. Voilà. Question? Pas de questions? Oui, je ce copain? signaler que demain, il y a une réunion à la CCI. Oui, le conseil communautaire, oui. Qui est ouverte au public. Bah oui. Or, le public ne le sait pas toujours ça. Donc c'est une occasion de venir à un Tout à fait, conseil bien sûr. Et ça se fait à Méré. Oui, à Méré, oui, Voilà. tout à fait. Ouais, le conseil communautaire se réunit assez régulièrement dans les différentes communes qui peuvent accueillir évidemment l'ensemble des délégués, puisqu'il y en a 58. Voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Avenant numéro 2, la convention avec la préfecture pour la télétransmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. En fait, la problématique, c'est qu'on a un changement d'opérateur et il nous faut revoter, évidemment, un avenant à cette convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes avec la préfecture des Yvelines, actant la modification du tiers, puisque ça s'appelle comme ça, et du dispositif de télétransmission. C'est ce qui existait avant, bien sûr, transmission des documents qui sont faits automatiquement. Et là, on change d'opérateur, donc il faut simplement refaire un avenant à la convention. Voilà. Donc là, question? Pas de questions? Parfait, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Alors, sujet suivant, important, je vais vous la lire complètement, hein. C'est la convention de stérilisation des chats errants avec la SPA de Plaisir. Suite à la demande des administrés, compte tenu de la prolifération des chats errants sur la commune de Benne, il est proposé de signer une convention de stérilisation des chats errants entre la Société protectrice des animaux, SPA, mais c'est parce que j'ai un problème, j'ai pas vu mon orthodontiste il y a très peu de temps, donc j'ai un peu de difficulté. Et la commune de Benne. Afin de contribuer au bien-être animal et de limiter la prolifération féline, de nombreuses études scientifiques prouvent que la capture en vue d'une stérilisation d'un relâché sur le lieu de vie est la solution sur le long terme pour résoudre ce problème. Contrairement à l'éradication, en effet, l'éradication n'est qu'une solution provisoire et pose des questions éthiques. De plus, la stérilisation fait cesser les nuisances sonores et olfactives, ainsi que les risques nocturnes. Désolé. La législation offre la possibilité au maire, par arrêté à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, de faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L212-10, préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux.
Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de la dite association. La gestion, le suivi sanitaire, les conditions de garde de ces populations sont placées sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée ci-après. 2 bénévoles de la SPA sont volontaires pour réaliser le trappage des chats libres sur benne. Elle se propose de réaliser les interventions selon les modalités organisationnelles suivantes: la capture, le transport des chats chez le vétérinaire, la convalescence, puis la remise des chats sur le lieu de vie. Les modalités financières de ces actions seraient régies comme suit. La SPA demande à la collectivité une participation financière de 5 € par chat, peu importe 50 € par chat, peu importe le sexe du chat. Cette subvention versée par la collectivité à la SPA en 2 temps permet le déblocage des bons de stérilisation et d'identification SPA, lesquels sont remis aux vétérinaires choisis pour réaliser les interventions. La valeur faciale des bons est la suivante: 55 € pour un mâle, castration et identification, 70 € pour une femelle, ovaricectomie et identification, merci. 80 € pour une femelle gestante, ovario-hystérectomie et identification. Le vétérinaire partenaire externe à la SPA accepte de s'aligner à la valeur faciale de ces bons SPA. Le cas échéant, le delta est à la charge de la collectivité. À noter que les bénévoles de la SPA s'engagent à porter les chats errants chez un vétérinaire pratiquant des tarifs correspondant aux valeurs faciales des bons distribués par la SPA, plus précisément à la clinique vétérinaire de la Clé-Saint-Pierre et Lancois. L'identification au nom de la commune, qui est une obligation légale, est effectuée en même temps que la stérilisation par le biais de la pose d'une puce électronique ou d'un tatouage d'herbographe. Les chats obtiennent ainsi le statut juridique de chat libre et jouissent d'une bien meilleure protection juridique. Dans tous les cas, il est précisé que la commune est aussi responsable des chats errants non pucés. Ouais. Si d'autres soins sont à apporter aux chats blessés ou malades, ils sont à la charge de la mairie qui en est responsable, pucés ou non pucés. À noter que la proportion de chats blessés est faible et les soins ne sont pas obligatoires. Le nombre de chats stérilisables devra être inscrit sur la convention par avance et sera défini dans un premier temps au nombre de 5, soit un budget de 250 € par an pour la commune, auquel s'ajouteraient d'éventuels frais de soins. La dite convention aura pour durée 1 an maximum, jusqu'au 31 décembre de chaque année. Elle devra être renouvelée tous les ans, 2 mois avant son expiration. Voilà. Donc, ce qu'on ne savait pas, évidemment, c'est que de toute façon, les chats errants sont sous la responsabilité de la commune, qu'ils soient pucés ou non. Et on est obligé de leur apporter des soins. Voilà. Avez-vous des questions? Ah oui, moi j'ai trouvé ça très drôle. Écoutez, à l'Europe, ils se tablent bien sur le calibre des bananes. Moi j'ai trouvé que la stérilisation des chats, c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que les administrés se sont plaints énormément du nombre de chats errants dans Ben? On a quelques-uns, oui, mais c'est pas énorme. Oui. Mais ils appartiennent bien à quelqu'un ou sont des chats Chats errants. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on va pas faire d'élevage, parce que le prix de 50 € par chat... Non, mais c'est vrai que ça paraît amusant, mais en fait, on s'est rendu compte, à l'occasion de cette délibération, qu'en fait, la mairie était responsable de tous les chats errants. Donc, voilà. Et avec obligation de donner des soins. Voilà. En espérant qu'on n'en ait pas beaucoup, quand même. Parce que ça pourrait nous coûter cher. Oui, c'est vrai. Vas-y. En fait, c'est pas pour faire un élevage, c'est vertueux parce que les chats, dans tous les cas, ils sont de notre responsabilité. Mais s'ils se reproduisent de plus en plus, on en aura encore plus de notre responsabilité. Donc là, on les puce, on les stérilise et comme ça, c'est relativement maîtrisé comme population. Il y a des villes où il y en a des centaines de chats. Bien. Avez-vous d'autres questions? Bon, si on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc là, je vais passer la parole à Madame Patricia Charton concernant une convention de partenariat avec le CHEP dans le cadre d'un projet tutoriel. Tutoré. Pardon. Ouais. Tutoré. Ouais. Oui, donc la commune qui a été subventionnée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB,
dont on entend parler actuellement avec les agriculteurs, mais pas pour les mêmes raisons, afin de réaliser donc un atlas de la biodiversité communale. Avec l'aide du cabinet d'écologues Zoom, et aussi un autre qui s'appelle Écologie IE, l'ABC a été rendu dans sa version finale en décembre 2023. Il recense des espèces, les différentes espèces de faune et de flore, ainsi que les milieux d'ailleurs, présentant un fort intérêt environnemental à préserver. Les prairies calcaires des coteaux de Bennett ont été classées parmi les milieux à enjeux forts et comportant une flore remarquable comme la bugrane naine et le petit pigamon par exemple. Faute d'entretien, celles-ci disparaissent au profit d'espaces boisés calcicoles, plus communs, sans enjeu particulier. Tout terrain laissé à l'abandon devient forêt au bout d'un moment, et donc le terrain perdrait toutes ses qualités encore préservées, enfin plus ou moins. La commune souhaite donc mettre en place une action de préservation de cette zone à intérêt patrimonial et écologique fort. Dans cette optique, les services ont contacté l'établissement du CHEP, l'école du savoir vert, qui forment donc des BTS BTS gestion et protection de la nature, afin de mettre en place un projet tutoré avec ces étudiants de BTSA gestion et protection de la nature. Les étudiants BTS GPN sont amenés à développer dans leur cursus un projet intégrant l'ensemble des compétences professionnelles de cette formation. Il leur est notamment demandé de pouvoir instruire la réponse à une commande comportant une phase de diagnostic, la mise en évidence d'enjeux propres au site étudié, la formulation d'objectifs à court, moyen et long terme dans un plan de gestion qui couvrira 5 années, chaque opération faisant l'objet d'un cahier des charges à valider par le tuteur. La réalisation sur le terrain de toute partie de leurs propositions, donc ils sont dans ce plan de gestion. Ils auront aussi la possibilité, s'ils découvrent des variétés flore et faune non vues par les écologues dans l'ABC, de pouvoir compléter justement ces inventaires. L'éco-garde de la commune de Benne sera référent pour un groupe de 4 étudiants de BTS GPN première année qui prendra en charge la gestion des coteaux de Bennett. Des points seront organisés à chaque phase avec la commission environnement et préservation des ressources afin de suivre l'évolution du projet. Le projet tutoré, objet de cette convention, démarrera en février 2024 et se poursuivra jusqu'en janvier 2025. Le premier trimestre de cette année sera dédié à la prise de connaissance des données du terrain, dont les données extraites de l'ABC, par les écologues. Le deuxième trimestre sera dédié donc au diagnostic et les travaux débuteront en fin d'automne 2024 en suivant le plan de gestion élaboré. Les étudiants interviendront tous les jeudis de l'année, hors vacances scolaires. Ces journées seront composées d'études sur le terrain, d'études en salle et d'environ 3 journées d'intervention sur le terrain, en débroussaillage, élagage, coupe. Durant les journées d'intervention opérationnelle, le groupe de projet tutoré sera accompagné d'étudiants du 3e professionnel. La convention est tripartite, signée par le chef d'établissement, le tuteur, qui est la commune de Benne, dans la convention, les étudiants BTSA GPN de première année. Elle sera renouvelée chaque année civile et ce projet professionnel dure les 12 mois de la formation d'une classe de BTS première année. Donc cette première session 2024 jusqu'à janvier 2025, c'est une première avec les BTS première année cette année, et l'année suivante, ça reprend avec une autre classe de BTS première année. Donc ça pendant les 3 ans qui viendront. Donc sous le tutorat d'un commanditaire et avec l'accompagnement de l'équipe pédagogique. Les étudiants ne sont pas rémunérés, seuls les frais de déplacement, environ 10 jeudis, sont à la charge de la commune, ainsi que le financement de la réalisation des 3 jours de chantier couvrant les fluides, l'utilisation du matériel et le financement du voyage d'études de la classe concernée. L'estimation par les professeurs et par leur expérience a été chiffrée à un montant haut de 3 413 €. Le partenariat entre la commune de Benne et l'association de la plaine de Versailles, la PPVPA, permet une prise en charge à hauteur de 50% de ses frais, donc c'est encore moins cher. En effet, l'association de la plaine de Versailles bénéficie d'une subvention régionale relative à la mise en valeur des prairies calcaires. En contrepartie, la commune de Benne s'engage à transmettre les données naturalistes, l'état du milieu et son évolution, de sorte que la plaine de Versailles
puisse mettre à jour l'inventaire des prairies du territoire. Et donc proposer aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur ce projet de délibération. Si vous avez des questions, avant. Oui, ça reste dans les fonctions de notre éco-garde, ça ne va pas perturber son activité. Ça reste propre. complètement dans les fonctions de son... Oui, complètement. D'accord. Oui. Ça ne va pas du tout perturber son planning. Donc, il est proposé, monsieur le maire, à l'Assemblée délibérante, de se prononcer sur le projet de délibération. D'accord. Donc, pas d'autres questions? Très bien. Si on peut passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Bien, on a épuisé globalement l'ordre du jour. Maintenant, avez-vous des questions sur les décisions du maire? Oui. Oui, Madame Béguier. Alors, le premier, c'est le contrat avec la société Spirit Expo, qui va exposer les photos du concours. Oui, Il y en a pour 10 000 € quand même. ouais. On ne peut pas faire ça en interne, c'est vraiment... Non, ben, je sais pas, vous avez vu il y a 2 ans l'exposition qu'on avait mis dehors? Oui, mais je trouve que le prix est quand même excessif pour Oui, mais ce type en de fait, choses. c'est tout le prix, l'installation, le matériel, etc. Oui, je sais. Ouais, j'ai trouvé ça C'est de très manière, élevé. oui, je sais, mais c'est ce qu'on avait aussi remarqué il y a 2 ans. Mais en fait, alors d'abord, il faut savoir que les photos après restent notre propriété, on est d'accord. C'est placé sur des panneaux en aluminium, si je ne me trompe pas, la photo. Donc c'est quelque chose qui doit résister aux intempéries, parce que si on met des photos dehors et qu'il pleut, qui sont voilà, c'est des photos qui sont très grandes. Alors, je n'ai plus les dimensions en tête, mais ça va faire du style 2 mètres par 1,50 m, quelque chose comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on avait mis devant le marché. On a tout le support pour que ça tienne, parce qu'il ne faut pas que ça s'envole au vent. Et s'envole au vent, ouais. Et voilà, donc, mais ça a un coût, je sais. Oui, je trouve ça Oui, énorme. oui, On aurait d'accord. peut-être pu Oui, trouver oui, effectivement une autre solution pour pouvoir exposer ces photos à moindre coût. Et le mobilier d'il y a 2 ans n'est pas réutilisable. Non, non, Et on ne peut pas mettre sur des grilles caddie. non. Ah non, non, ça ne tiendrait pas. Non, c'est des très grandes photos. C'est de l'alu, donc ça ne tiendrait pas. C'est bien qu'on a réfléchi il y a 2 ans à toutes les solutions. Bon, le deuxième point, Oui. c'est est-ce que M. Margaretas peut nous parler du fameux cimetière naturel? Alors, vous faites référence, bougez pas, je la trouve. C'est le C'est lequel, VC23, c'est ça 172. Oui, un contrat VC23, c'est 18, c'est celui-là. Comme vous le savez, on en avait déjà parlé en commission affaires générales, le cimetière, enfin les cimetières de la commune commencent à être un petit peu pleins. En tout cas, il n'y a plus trop de place aujourd'hui. Il nous reste, je crois, 22 concessions, sachant que par an, on en vend à peu près une vingtaine. Et donc on a un enjeu d'extension de cimetières justement pour répondre aux besoins des habitants qui sont nombreuses tous les ans par rapport à nos capacités. Et donc là, on a demandé donc une mission de maîtrise d'œuvre, en tout cas à une architecte, pour nous proposer un projet par rapport à l'extension du cimetière du Bosquet. L'idée, c'est pas de trouver un nouvel endroit sur une autre parcelle comment dire. Je vais reformuler. L'idée, c'est pas de trouver une autre parcelle ailleurs dans la ville que les 2 cimetières qui existent aujourd'hui. Celui du bourg est déjà plein et il n'y a pas de potentialité de s'étendre. Et donc, du coup, ce serait dans le prolongement du cimetière du Bosquet, là-haut, pour essayer d'étendre le cimetière et de faire quelque chose de relativement paysager pour casser avec ce qu'on a aujourd'hui de très minéral. Depuis qu'on est arrivé il y a 4 ans maintenant, on a travaillé sur la végétalisation des cimetières. Et là, l'objectif de cette maîtrise d'œuvre, c'est justement de tendre vers une extension qui soit un peu moins minérale, un peu moins... l'esprit cimetière, l'été, c'est très chaud, il y a peu de points d'ombre, etc. Et donc, c'est travailler sur quelque chose de plus agréable quand même pour les administrés. Voilà. Et donc, il y aura des suites qui seront données en commission affaires générales. Dès qu'on aura, et je crois que le retour, c'est très bientôt, et donc dès qu'on aura un retour, on va en discuter évidemment avec le groupe majoritaire, on en parlera en commission. Voilà. Oui, autre chose? Oui, le dernier point, c'est le petit crédit revolving de 500 000 €. Ouais, c'est pas un crédit revolving, c'est une ligne de trésorerie. C'est une ligne de trésorerie qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas en fonction des besoins éventuellement. Si par exemple vous avez une facture à payer et que les dotations de l'État ne sont pas arrivées, ça nous permet
Voilà, et qu'on rembourse après, bien évidemment. Oui, c'est Voilà. donc un petit crédit revolving, il n'y a pas de problème. Je m'étonne que ce soit simplement dans les décisions du maire et que ça ne présente pas une délibération. Non, c'est dans les décisions du maire. Ouais. Mais il me semblait qu'on avait quand même fait un crédit l'an passé et Un crédit. là on est obligé d'avoir... On a fait la même chose l'année dernière. L'année dernière, on avait deux. Une qui n'a pas été utilisée, l'autre qui a été utilisée un peu, qui a été remboursée normalement, ouais, tout à fait. Ouais. Ça s'appelle une ligne de trésorerie, donc vous appelez ça comme vous voulez, mais... Oui, oui, très oui, comme tu dis. Voilà. C'est pas un emprunt, je précise quand même. Autre chose? Non, c'est bon pour moi. Des questions sur ces décisions? Très bien, merci. Alors, j'ai pas de questions diverses, quasiment, sauf une, Madame Bélier. Alors, par exemple, vous allez me préciser quand même votre pensée. Pourriez-vous, je lis votre question, pourriez-vous, si SVP, nous rappeler quels sont les canaux de communication afin de prévenir la population et les élus de la tenue d'une conférence ou une réunion d'information? Précisez Alors, votre pensée j'ai parce été que... très étonnée, oui. Nous avons assisté à une réunion dernièrement qui a été organisée par le Football Club de Benne et qui mettait au sujet les violences faites dans le milieu du sport. Ouais. Il s'avère Colosse au pied d'argile. Merci. Il s'avère que l'association mandatée a été Colosse au pied d'argile et la présence de 2 gendarmes était là. Cette conférence était remarquable. Nous n'étions que 9. Je crois que tous les présidents d'associations étaient au courant. La population ne l'était pas du tout. C'est pas paru dans l'agenda, c'est pas paru dans le Ben Actu. Je trouve que c'est un peu dommage. Parce que c'est un sujet qui est important. On a déjà eu des cas à Ben, donc ça n'existe pas que dans les autres communes. C'était extrêmement intéressant. C'est une association qui s'est démenée le football, entre autres, et qui a payé pour pouvoir faire venir le Colosse au pied d'argile, qui a adhéré. Le seul point positif, outre le fait que ce soit très intéressant, c'est que ce soir-là, un cas a été traité et pris en charge grâce à l'adhésion du Football Club de Ben. D'une famille qui a été prise en charge psychologiquement et juridiquement. Donc c'était un point positif, mais je déplore que ce type de réunion n'ait pas fait davantage de public. Alors, juste précision, c'est la deuxième fois. Oui, La tout deuxième à fait. Vas-y, Philippe. Alors, pour être précis, je partage votre avis dans la mesure où j'y étais aussi et que j'étais assez déçu du peu d'assistance à cette réunion. Alors, pourquoi pas plus? Alors d'abord, ce partenariat, c'est une initiative du Football Club de Berne. Oui, tout à fait. Donc c'est eux qui ont l'initiative de cela, comme ils ont d'autres associations d'aide aux enfants handicapés et ainsi de suite. Il faut tirer un coup de chapeau au foot parce qu'ils font beaucoup de choses en dehors de leur sport. Alors d'abord, il y a eu une grosse communication de fait. Au président des associations. Oui, parce qu'on a visé d'abord les Tous éventuellement responsables. Tous n'ont pas reporté à leurs adhérents, il faut Voilà. le savoir. Et c'est la raison pour laquelle... Mais je pense que des Bénois auraient pu être intéressés en dehors des associations. Et c'est dommage qu'on n'ait pas fait apparaître ça dans un agenda. Oui, parce que ça ne concerne pas uniquement le sport, ça concerne toutes les tout le monde. associations. Alors, Donc, les La demande partenaires, à la communication a été claire, c'était est-ce que vous pouvez diffuser aux associations? Donc, on n'a pas voulu faire d'ingérence, hein, c'était le bébé du club de foot, donc on n'a pas voulu s'ingérer dans leur organisation. On leur a mis la salle à disposition malgré tout, parce que c'est Non mais on a quand même important. du monde à la communication, on aurait peut-être pu leur poser la question en disant est-ce que vous souhaitez que ce soit diffusé Mais ça a été fait, à ça a été la fait, on leur a demandé. population. Ça a Et été fait. ça à a la été fait. population. Mais dans le Non, domaine- eux, ils voulaient Moi je qu'ils l'ai vu contactaient. nulle part, Non, ni sur les panneaux lumineux, Non, ni dans non, le Ben non, Actu. parce que Mais le non. foot, on a respecté leur volonté Voilà. de s'adresser aux associations. Exactement. Et notamment, et en plus aux S'ils associations avaient- de parents d'élèves, oui, qu'on n'a pas vu beaucoup non plus d'ailleurs. Après, comme je l'ai dit le jour de cette réunion, d'abord, je trouve que c'est pas normal que ce soit le club de foot qui soit obligé de payer les 500 € à chaque coup, donc je pense que là, on va s'investir. Vous savez comment on est investi sur ce genre de sujet dans l'équipe municipale. Donc, on va, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Auger pour essayer de voir un petit peu comment on pourrait, pour la prochaine édition, élargir. Alors déjà, avoir un peu plus de représentants d'associations, ce serait pas mal, voire élargir, mais élargir, Et
voilà, peut-être pas à toute la population. C'est vrai que c'était intéressant que la personne soit là, puisque on a réglé un cas, enfin réglé, on a pris en charge, enfin la personne a pris en charge le cas, mais on ne souhaitait pas s'ingérer au départ dans l'action du football, quoi. On les aide, mais voilà. Maintenant, effectivement, la communication a été faite Là, à tous les présidents c'est un problème d'associations. d'information pour moi. Mais attends. Bah, on a respecté leur demande de tous les présidents d'associations ont été informés, tous. Oui, mais quand il y a des conférences de ce niveau-là, peu importe qui l'organise, que ce soit le football club X ou Y, je trouve que c'est hyper important de la diffuser à toute la population. Bah, parce que ça concerne. Si on prend, sport, mais si pas on prend uniquement. le bébé en main, je dirais, oui. Mais tant Parce que c'est que- le foot qui gère ça, on peut pas Oui, nous mais ça ça peut- gérer C'était et quand leur même dire, une chance écoutez, on à va la faire. limite pour la mairie. S'il le souhaite pas, au départ, il l'a pas souhaité. Bah, il aurait souhaité plus de monde, ça c'est sûr. ouais. Bah, plus de monde, mais parce qu'on pensait qu'il y aurait plus de présidents Dans le Ben d'associations. Actu, il y a eu Alors, 3 pages sur il le faut PLU. quand même rappeler que cette association, c'est une association qui lutte contre les violences sexuelles ou autres dans le sport. Oui, Oui. oui, mais pas. Et pas uniquement. plus généralement dans l'associatif. Voilà. C'est la raison pour laquelle le foot s'était limité aux associations. Effectivement, alors il y a d'autres associations, vous en connaissez, même vous en faites partie, Iris par exemple, qui lutte contre les violences intrafamiliales. Mais alors on est sur un autre sujet. Là on était bien sur un Et ils sujet étaient présents, particulier. Oui, j'étais présent. Oui. Alors oui, parce que c'était le foyer rural aussi, donc les deux. Mais là on était bien sur les violences dans le sport, puisque je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, le créateur de cette association est un ancien rugbyman qui a malheureusement subi des violences sexuelles dans sa jeunesse. Voilà. Et donc pour l'instant, le thème, c'est bien ça, c'est les violences qui peuvent se passer. D'ailleurs, les conseils qui ont été donnés par la personne qui était représentante de l'association, c'était bien, faites attention aux parents à qui vous confiez les enfants, faites attention dans les vestiaires, c'était bien ça, c'était bien ciblé sur les responsabilités des associations et des présidents d'associations. Donc effectivement, on va en discuter avec le président du foot, voir si lui souhaite, parce que je veux quand même lui laisser le bébé, c'est lui qui a créé ça, voir s'il veut qu'on élargisse. Déjà, on va se débrouiller la prochaine fois pour avoir un peu plus d'associations. On est en train de réfléchir à quelques stratagèmes pour pouvoir Oui, attirer parce les que présidents tous les d'associations. présidents n'ont pas relégué l'information. Non, et puis, tous les présidents auraient été là, déjà on remplissait la salle, hein, quand même. Donc voilà. Mais on va travailler là-dessus, c'est clair. Bon, merci. Rien d'autre? Ok, moi j'ai une déclaration à Oui. faire. Est-ce que je peux poser encore une question sur la 007 qui concerne les travaux qui doivent être faits prochainement à Sault-Marchais? C'est la 007. Oui, C'est bon? oui, Donc, et il se monte à la somme que vous voyez là, qui est partagée entre Ben et Sault-Marchais. Ce que je voulais préciser, c'est que les 200 premiers mètres de cette oui, rue, je crois. lorsqu'on sort de la forêt, sont impraticables. Alors, je ne sais pas si c'est Ils ont impraticable, un en tous les agent cas. Comme ouais. nous, il y a des agents qui bougent des trous, etc. Eux, ils n'en aiment pas ça parce qu'ils sont un agent qui fait tout pour la ville. Donc, souvent, là, on voit, il y a des cars scolaires nombreux. Et souvent, on voit les voitures qui sont obligées de naviguer entre. Des fois, ils sont complètement à gauche, parce qu'ils Alors, rentrent dans la forêt. Ouais. Donc là, il faudrait. Nous, on a vu, peut-être oui. voir. Alors, bon, comme vous le savez, tous ces travaux de voirie ont un coût énorme, d'accord? Et on s'est arrangé. Là, c'est une voirie qui est commune à Sault-Marchais et à Ben, déjà, et qu'on s'est attaché à travailler avec cette commune sur l'autre partie, qui est bien plus abîmée que cette première partie. Je suis désolé, mais non, mais je le dis. Et il y a aussi une question de moyens des deux communes, parce que nous, on va tout prendre en charge. Si vous voulez, aussi bien la maîtrise d'œuvre, etc., il y aurait juste une facture qui sera renvoyée à la commune de Sault-Marchais. Et on s'occupe de toute l'autre partie, parce que nous, moi je l'ai visité avec le maire de Sault-Marchais. Là, par contre, c'est plus qu'à gauche. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais presque qu'on est obligé de trouver des astuces pour passer. Donc ça va être fait. Ça, c'est cette partie-là qui sera faite. Après, on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait pour l'autre partie dont vous parlez. Voilà. Merci. C'est bon? Oui.
Avant de clore, comme je répète, j'ai dit tout à l'heure, je voudrais, suite aux incidents qui ont eu lieu ce matin, rue de la Vallée à la Maladrerie. D'accord? La verbalisation. La commune n'est absolument pas en cause de ce qui s'est passé. N'était même pas au courant, n'a pas donné d'ordre et n'a absolument pas agi pour faire verbaliser. Contrairement à ce qu'on pourrait dire. Nous n'étions même pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a eu une action de la brigade motorisée qui est venue verbaliser les voitures qui étaient garées sur les trottoirs. Voilà, bon. Dans la rue, hein, sur le trottoir et dans la rue. Voilà. Voilà. Donc, je tenais à le dire pour que ce soit bien clair. Nous n'étions pas, 1, pas au courant, 2, on n'a rien fait, 3, c'est une initiative unique des gendarmes. Voilà ce que j'avais à dire, et je tiens à le dire fort. Et je ne veux pas que des gens viennent dire que nous, on a fait quoi que ce soit, qu'on a demandé, je ne sais pas quoi. On n'était même pas au courant. On a appris ça juste dans la matinée, comme quoi il y avait une verbalisation un peu intempestive de la part des gendarmes. Voilà. Je tiens à préciser ça, et je ne veux pas qu'on dise que nous étions à l'origine. On n'était absolument pas à l'origine de quoi que ce soit concernant ces verbalisations. Je veux qu'on soit clair. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu pas mal de verbalisations, et que voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils sont intervenus, je n'en sais rien. On va se renseigner, on va essayer de voir pourquoi effectivement ils sont intervenus là, pas pourquoi. On va se renseigner, on se renseignera à la préfecture, à la gendarmerie, mais je le dis une dernière fois, nous ne sommes pas à l'origine de quoi que ce soit concernant ces verbalisations. C'est tout, c'est tout. Non, non, jusqu'au virage du centre-ville. Voilà. Il y a à peu près une quinzaine de voitures qui sont concernées. Et cette rue-là, en fait, pardon, cette rue-là uniquement. Oui. Alors voilà, pourquoi cette rue-là uniquement et pas d'autres. Voilà. Bon, c'est tout, je clôt le débat là-dessus. C'est simplement pour préciser simplement que la commune n'est absolument pas à l'origine de quoi que ce soit, responsable de rien du tout dans cette affaire. On était même surpris d'ailleurs que ça se passe. Voilà. Bien. Bon, écoutez, je vais clore ce conseil. D'accord? Alors,